bienvenue à ma petite série Hailey's Talk, ok? Donc Hailey pour la signification de la lumière, un prénom, voilà, je dirais un prénom ancien mais avec beaucoup de mystère. J'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés puisqu'on a franchi un nouveau pas ce week-end. On est quand même à près de 1500 abonnés, donc je vous remercie déjà, je vous fais un gros merci pour votre participation, pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires et vraiment toutes les appréciations que vous faites pour tout le contenu, tout le travail qui se fait derrière. Donc changement de décor, changement de look pour un thème que j'aborde et qui sera très intéressant pour vous. Donc là, pour la vidéo, le thème c'est entretenir l'amour en ce qui concerne la relation homme-femme. Alors je me présente, je suis Alison Vincent, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis coach en amour de soi et en confiance en soi. Voilà, donc moi, mon objectif c'est de pouvoir accompagner les femmes francophones dans leur épanouissement pleinement, qu'elles puissent s'épanouir, qu'elles puissent découvrir leur potentiel, qu'elles puissent maximiser leur potentiel, également qu'elles puissent libérer leur énergie féminine, voilà, pour s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie amoureuse et aussi dans leur vie spirituelle. Donc avec mon concept ECLS Coaching, donc qui comprend l'épanouissement, le coaching, le leadership au féminin et aussi la sororité. Donc on travaille vraiment le développement personnel de la femme, l'épanouissement personnel de la femme et aussi son développement spirituel. Let's go to our video. Maintenant, donc, on va aborder le thème de entretenir l'amour dans la relation homme-femme. La relation homme-femme n'est pas une relation aisée, surtout en ce qui concerne le domaine amoureux. Quand on sait que des fois, des personnes se demandent comment ils en arrivent à rester pendant des années avec des personnes sans que l'amour puisse se perdre. Des fois, on pose des questions, on se demande mais comment les personnes font pour rester 10 ans, 15 ans, 20 ans en somme et toujours s'aimer aussi fort, toujours partager des moments aussi forts, vivre des choses vraiment magnifiques ensemble. Donc oui, c'est possible de rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ensemble et de toujours s'aimer. Voilà, c'est juste que l'amour évolue avec le temps, mais ça ne veut pas dire qu'il perd de sa valeur, qu'il perd de son énergie, qu'il perd de sa puissance. D'accord? Donc déjà numéro 1, comprenez bien, mesdames, que l'amour c'est une puissance. C'est une puissance énergétique, c'est une source vraiment qui est intarissable. Déjà nous, en tant que femmes, on a déjà ça en nous. On a ça en nous. Dieu nous a créés, on est des êtres, on aime aimer, on aime se faire aimer. Donc c'est quelque chose qui est pour nous naturel d'aimer. C'est quelque chose qui est naturel pour nous. Après, au niveau des hommes, c'est différent. L'homme a un fonctionnement différent. Nous, les femmes, on veut se sentir aimé, on veut se sentir écouté, on veut pouvoir sentir que voilà, on s'intéresse à notre personne. L'homme est différent. Lui, il a plutôt besoin d'être respecté, il a besoin d'être compris, il a besoin qu'on puisse vraiment respecter son rôle d'homme, son rôle de leader, son homme de chef de foyer pour les hommes qui sont des époux, par exemple, qui sont des chefs de famille. Donc, vraiment, nos fonctionnements sont différents au niveau physiologique, mais aussi, voilà, au niveau émotionnel, nos fonctionnements sont différents. Mais juste savoir que vraiment, au niveau de l'amour sacré, du couple sacré, quand on comprend vraiment la puissance de l'amour et ce que ça apporte à notre couple, ce que ça permet d'atteindre dans notre couple pour qu'il soit sacré, là la dimension de l'amour elle change, elle prend vraiment une proportion unique, d'accord? Donc à savoir que une relation amoureuse c'est un choix, on ne se met pas en couple pour se mettre en couple, c'est vraiment qu'on a un but à atteindre, on investit chacun dans la relation, on investit une partie de soi, on donne de sa personne parce qu'on veut que après, vraiment que sur le long terme, que ça construise quelque chose de pérenne, quelque chose de solide et qu'on puisse vraiment aboutir à des projets concrets ensemble. C'est ça, voilà, la base du couple, c'est de pouvoir évoluer ensemble, investir dans l'autre, progresser avec l'autre, aider l'autre à progresser, soutenir l'autre dans sa progression et voilà, pouvoir avancer aussi personnellement. Ok, après il y a l'importance de la séduction, de la romance dans l'amour. Il y a des personnes qui vous disent qu'elles ne sont pas
forcément romantiques. Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'être comme ça, ou peut-être ils n'ont pas vu leurs parents être romantiques, voilà, entre eux, voilà, que ce soit l'homme, voilà. Donc, généralement, c'est plutôt les hommes qui ne sont pas trop romantiques, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a des hommes romantiques, il faut le dire. Mais franchement, c'est quelque chose à ne pas négliger pour entretenir l'amour. L'amour, c'est pas une flamme. Vraiment, l'amour, c'est une puissance énergétique. Et ça s'entretient. Comme on entretient nos relations familiales, nos relations amicales, eh nos relations amoureuses, ça s'entretient, on en prend soin comme une plante, on en prend soin, on l'arrose, on la nourrit, voilà, on investit du temps dedans. Donc la séduction est essentielle, la romance est essentielle, le langage d'amour est important parce qu'en fonction du langage d'amour, donc déjà il y en a 5. Les langages d'amour, les 5 langages de l'amour viennent du livre de Gary Chapman. Donc on a qu'on soit un homme ou une femme, un langage qu'on va vouloir que notre conjoint ou notre conjointe puisse utiliser vraiment pour qu'on puisse se sentir bien, qu'on puisse se sentir exister dans la relation. Par exemple, vous avez des personnes qui aiment le langage des cadeaux. Donc voilà, pour eux, ils aiment quand leur compagnon leur offre des cadeaux. Vous avez des personnes, ils aiment qu'on leur rende des services. Comme ça, ils se sentent valorisés, ils se sentent aimés. C'est leur façon. Ça se traduit comme ça. Il y a d'autres personnes, c'est le toucher. Surtout qu'on sait que quand même, on est des êtres humains, des êtres émotionnels, des êtres cosmiques. Donc le toucher, ça fait partie d'un des langages d'amour qui est prédominant. Après, il faut voir aussi, en fonction de comment vous investissez dans votre relation, comment vous apprenez à connaître l'autre pour connaître, déceler son langage d'amour. Vous avez aussi les paroles valorisantes. On a aussi les paroles valorisantes. Dire à l'autre, euh, je suis heureuse d'avoir une personne comme toi qui sait prendre des décisions lorsque les choses vont pas. J'apprécie que tu me réconfortes quand je ne me sens pas bien. Voilà, les paroles valorisantes qui vont permettre à l'autre de faire comprendre, oui, c'est ma façon de te dire que je t'aime, que je prends soin de toi, que je fais attention à toi, que je tiens à toi. Voilà, tout ça qui est important, les langages d'amour. Il faut le cultiver aussi dans sa relation. D'accord. Et aussi la sexualité. La sexualité fait partie, ce n'est pas la base d'une relation amoureuse, mais la sexualité, ça s'entretient pareil. Il y a des choses qu'on aime, il faut pouvoir discuter de cela sans tabou, il faut pouvoir voir si on veut investir dans des nouvelles choses, tenter des nouveautés, voilà, pouvoir apporter toujours du renouveau parce que c'est essentiel de, voilà, ça fait partie des piliers pour qu'on puisse se sentir bien dans notre relation amoureuse. C'est pas, comme je dis, c'est pas le plus important, ça en fait partie. Et vraiment, dans la partie de la sexualité, dans le couple, il ne doit pas avoir de tabou. Parce que après, on peut se sentir frustré, délaissé. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que chacun dans sa sexualité puisse s'épanouir dans son couple. Ok. Après, vous avez le cas aussi, hein, où des fois, on se retrouve dans une relation amoureuse où on est des fois à plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Et des fois, on se dit, mais comment faire pour entretenir la relation? Alors, il y a beaucoup de personnes que j'ai remarqué dans des derniers posts que je regardais qui se demandaient, mais comment les relations à distance tiennent? Est-ce que les relations à distance tiennent? Et moi, je vous réponds oui. Les relations à distance, oui, elles tiennent. Après, je vais vous donner des petits points importants dans la relation à distance. Il faut déjà définir quel est le projet que vous voulez pour votre couple, à quoi vous aspirez quand vous vous mettez ensemble et que vous êtes à distance, les projets que vous avez ensemble, avoir des projets communs, décider aussi jusqu'à quand cette relation à distance va durer pour qu'après vous puissiez vous retrouver, aussi voir ensemble comment après cette relation à distance, comment vous, quand vous allez vivre ensemble, vous mettre ensemble, comment vous allez, voilà, vous accorder, discuter, voilà, des visites, des voyages. C'est vrai que c'est difficile avec les conditions actuelles, avec le Covid, mais aussi pouvoir en parler parce que même si on est en relation à distance, il faut pouvoir se voir souvent parce que ça fait partie de la relation, ça permet d'aider à la relation à avoir un goût, un souffle, à ce que ce soit pas monotone, à ce que ce soit pas routinier. Utiliser tous les moyens de communication possibles pour permettre que ça puisse continuer d'évoluer et
que vraiment vous puissiez vous sentir épanoui dans cette relation. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et bien sûr d'enregistrer. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les divas. Bye bye.